Emilia, can you stay there when we will left the house, please? Thank you. That's pretty nice. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, il y a des personnes. Charles, how many kids did you have? Carl? Depuis une bonne douzaine d'années, l'univers du paranormal est un sujet qui me fascine. Ah, je me rappelle les enquêtes de Gus DX qui me faisaient frissonner, mais aussi qui me captivaient tout autant. De mon côté, j'ai débuté le stream et j'ai toujours fait toutes sortes de jeux, mais les jeux d'horreur m'ont toujours un petit peu plus attiré. Tu sais, le petit boost d'adrénaline quand tu viens d'avoir un screamer. Tout récemment, j'ai regardé le podcast d'une streameuse qui se nomme Lionelli qui parlait d'enquêteurs paranormal de la chaîne Entre deux tombes. Ma passion du paranormal a repris un gros boost par la suite, puis je me suis dit ce serait quand même vraiment cool de faire une enquête paranormale. C'est pourquoi j'ai demandé à une de mes amies, qui se nomme Itanuki01, de m'accompagner à la Bakehouse. Justement, les images que vous voyez en ce moment, c'est les images de la Bakehouse. La Bakehouse est une maison qui est située à Penetanguishene, en Ontario. C'est normal, c'est notre ami. Prise 1 de cette vidéo incroyable, la plus incroyable de ma chaîne, avec notre chère Léa, Itanuki01. Sa chaîne va être dans la description. Fait que on est aujourd'hui à Bakehouse, en Ontario. Ben, dans le fond, la maison s'appelle la Cal Bakehouse. C'est en Ontario, dans le fond, une maison qui est, je vais dire, hantée, mais je suis en train de me dire, plus de guillemets, juste hantée, ok? Parce que vous allez voir dans la vidéo, on a parlé avec la dame pendant 1h30 de temps. C'est incroyable. La madame est tellement gentille. Le Brenda, là. Thank you, Brenda. Goat. Yeah, Brenda is a goat. Goat, it's like your greatest of all time. Yeah. Fait que dans le fond, elle est vraiment très gentille. Elle a pris genre 1h30 de son temps de jaser. Elle a même fait, vous allez voir aussi un truc de Léa qui va avoir des rods. Dans le fond, c'est qu'elle tient des trucs dans ses mains. Puis il bouge. Ouais. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le trailer, ça va être à voir, mais c'est incroyable pour vrai. En tout cas, puis dans le fond, on a jasé avec elle beaucoup. Dans le fond, elle nous a expliqué plusieurs trucs. Fait que dans le fond, pour vous expliquer, dans le fond ici, c'était la famille, les Bakehouse. Il va y avoir une suite bientôt, là, genre là. De ce que j'ai lu sur l'histoire de l'endroit que Brenda m'a expliqué, la Bakehouse a été construite en 1885 et c'est un des plus anciens bâtiments qui est encore debout dans le comté de Simcoe. La Bakehouse fut construite par Charles Beck, qui était un riche homme important dans le domaine du bois. Sa famille, constituée de lui, sa femme Emilia et ses 9 enfants, y habitaient. Malheureusement, sa femme perdait la vie dans la maison, à l'endroit qu'on se situe pour filmer dans le salon. 2 de ses enfants auraient aussi perdu la vie dans la maison. Quand Emilia perdit la vie, c'est l'une de ses enfants se nommant Mary qui a dû s'occuper d'élever les enfants plus jeunes. Un jour, Mary décida de se marier pour fonder sa famille, ce qui fâcha Charles et qui décida de changer son testament pour laisser seulement $1 comme héritage à sa fille Mary. C'est pourquoi qu'on croit que peut-être Mary serait une des entités qui entrait à l'endroit aussi. Fait que c'est toute une place familiale, une place de famille. Puis dans le fond, nous ce soir, on s'en vient pour notre première, on pourrait dire, enquête paranormale. Ouais, on pourrait dire enquête, ghost hunting, enquête paranormale. On a plusieurs trucs, on va tous vous montrer ça, qu'est-ce qu'on a appris. Ok, alors petit segment pour vous montrer qu'est-ce qu'on a apporté dans le fond pour nous aider à notre, on pourrait dire, enquête paranormale. En tant que tel, on a emmené un REM-pod. Dans le fond, REM-pod, comment ça fonctionne? C'est que ça voit les champs électromagnétiques quand tu fais ça. Je vais le partir. Fait que par exemple, si on va dire que je change de champ électromagnétique, ça le détecte. Un petit peu on pourrait dire comme un thérémine, c'est un petit peu fait comme ça, c'est un instrument fait de cette manière. Fait que voilà, ça c'est le REM-pod. Par la suite, on a pris un EMF que là, dans le fond, il va sûrement devenir fou parce qu'on a tout laissé nos affaires encore. Ben moi, j'ai laissé mes trucs allumés. Ma GoPro parle sûrement avec mon cellulaire en ce moment. Fait que ça se peut que, et tout, que ça fuck. Une autre affaire, ça se peut que si vous voyez qu'on donne un coup, vous voyez qu'il peut avoir une deuxième lumière. Fait que ça, puis ça, c'est comme ça pour toutes les EMF. Autre truc qu'on a ici, c'est une Spirit Box. Dans le fond, une Spirit Box, je vais vous montrer, on va l'allumer. Attendez une seconde.
Fait que par exemple, une Spirit Box, c'est que ça va tout faire les trucs audio. Fait que ça va y aller, ça va tout les faire. Puis à ce qui paraît, on peut poser des questions. Puis des fois, quand on pose des questions, on peut entendre une réponse, whatever. Fait que si on va faire ça, on va faire un segment Ested Method. Dans le fond, un Ested Method, c'est quoi? C'est qu'on va avoir les écouteurs, fait qu'on va pas entendre qu'est-ce que l'autre dit, puis on va dire qu'est-ce qu'on entend. Fait que voilà. Fait que ça, dans le fond, la Spirit Box. Après ça, on a une caméra aussi. Caméra, dans le fond, qui est aussi Night Vision. Fait que dans le fond, on peut s'amuser à mettre le Night Vision. Fait que dans le fond, on va voir dans le noir. On va essayer de se promener un petit peu dans le noir. Sauf que je vous avouerai que j'ai un peu peur. Fait que dans le fond, on a la caméra qu'on peut se promener Night Vision. Fait que voilà, on va aller se promener ici comme ça et tout. OK. Après ça, on a une 4 balles. 4 balles, c'est quoi? Dans le fond, une 4 balles, c'est que c'est une balle pour chaud, pour dire. Puis c'est pour qu'elle va allumer, dans le fond, quand tu vas la toucher. Comme vous voyez, je fais ça, elle n'allume pas. Mais si je fais comme ça, elle va allumer. Par la suite, gracieuseté de notre chère Léa. Dans le fond, on a aussi une lampe de poche vraiment forte. Là. Vraiment, là, c'est incroyable. Là. Genre, c'est vraiment très, très fort. Fait que voilà. Fait que ça, dans le fond, c'est pas mal les trucs qu'on va avoir pour nous aider. On a 4 balls. On a le REM pod qu'on va mettre à quelque part. Puis après ça, on a la Spirit Box. On a les écouteurs. Dans le fond, c'est des écouteurs bien normaux qu'on va linker avec un fil USB. Puis en théorie, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais vous devriez peut-être entendre le Spirit Box aussi parce que j'ai mis une carte SD dedans, mais j'ai jamais testé encore. Fait que peut-être ça va fonctionner, peut-être ça va pas fonctionner. Ça va être à voir. Vous allez voir, ici, on est en Ontario. Fait que c'est anglais. Fait que nous, c'est sûr qu'on va parler plus en anglais. La dame parle en anglais aux fantômes en tant que tel, aux entités. Fait que nous, on va parler anglais, sauf que vous allez avoir des sous-titres pour tous les mots que je vais dire, tout ce que je vais dire. Fait que inquiétez-vous pas, vous allez avoir les sous-titres pour quand on va parler, dans le fond, quand on va poser des questions, whatever. Alors pour commencer, nous avons fait un live stream sur Twitch. Je vais vous mettre la VOD dans la description si ça vous intéresse en non répertorié. Comme on débute le segment enquête, je vais vous montrer ce que nous avons eu d'intéressant durant le live. Pour vous donner un peu plus de contexte, je faisais un live stream avec ma GoPro. En commençant, mon micro sonnait vraiment bizarre sur Twitch pour aucune raison. J'ai legit jamais compris pourquoi ça faisait ça. Probablement un problème avec le réseau, mais l'image était super belle. Et mes micros fonctionnaient super bien sur la GoPro. En analysant mon contenu avec ma GoPro, quand j'ai fait le switch du live de ma GoPro à mon cell, on peut entendre des pas que je n'ai jamais entendus sur place. Voici l'extrait. Je suis IRL, tourne la caméra, micro, mute. On dirait que c'est comme si les pas provenaient de l'autre étage du haut. Sauf que l'étage du haut, c'est le grenier. Pour le fun, j'ai fait analyser ce bout-là par une intelligence artificielle et il m'a sorti un genre de spectrogramme. Et selon le spectrogramme, les sons seraient de plus basse fréquence, ce qui voudrait dire qu'ils seraient au-dessus de nous. Par la suite, après avoir réglé le problème de stream, nous avons commencé à faire une visite de l'appartement et du couloir qui menait à l'autre appart. Durant le temps qu'on regardait la vitrine des objets à vendre, on l'entend mieux avec des écouteurs, mais on peut distinguer qu'on entend des personnes parler dans l'autre appartement. Le truc, c'est qu'on l'entendait super bien dans la vraie vie et il n'y avait personne dans l'appartement. Il y a ça ici. Oh, il y a des personnes. Ça, c'est très drôle. Oh, il y a des personnes. Comme on croyait que c'était des vraies personnes, on s'est pas posé plus de questions que ça. Mais bon, on a visité par la suite l'appartement un peu plus tard et personne n'y était. Dans la salle à manger de notre Airbnb, il y avait 2 livres qui étaient placés sur une petite table, que chaque visiteur pouvait laisser leur expérience et laisser des remerciements à la hausse. Durant le live, lorsque je lisais les expériences des autres visiteurs, j'ai lu qu'il y avait des footsteps, des bruits de pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme entendu quelqu'un marcher soit à côté de moi ou au-dessus de moi. Un truc pour, je sais pas trop c'est quoi. C'est toi qui marche? C'est toi qui marche? C'est quand même vraiment étrange parce que c'est arrivé au moment que je lisais que c'était des footsteps et Léa n'avait pas bougé. Ça fait pas mal le tour des trucs que j'ai trouvés durant mon analyse, des rushs que j'avais, du live et de la GoPro.
Par la suite, après avoir terminé le live, Brenda est venue nous parler et nous raconter un petit peu l'histoire du lieu. On a parlé, comme on a dit au début, pendant 1 heure et demie avec elle. C'était vraiment intéressant. Elle nous a montré avec des rods, dans le fond, c'est des baguettes en cuivre, que dans le fond, c'est pour, avec l'énergie, les entités, que ça va faire déplacer les rods. Quand ça fait un X, ça veut dire oui, et quand ça les éloigne, ça veut dire non. Dans le fond, on en a fait avec elle, puis vous allez voir dans le prochain segment, on voit justement Léa qui a les rods. Je vais aussi vous mettre un petit peu, on a parlé avec elle, et parfois elle disait faites un toc, et je vais le mettre si on l'entend. Amelia, are any of your kids here? Are they here with us now? So you said Emilia is more... Okay, it's slow. See? Wow. See how slow she's very delicate. Wow. Wonderful! I'm so glad they're all here. Thank you. Tantôt, j'ai envie de pleurer tellement que j'étais genre comme... I said in French, I was going to cry because when I saw something, I believe, and it's like I have a like a truth, because I'm like, oh, what I'm believing, I'm not crazy. And my girlfriend said, when you are going, They're doing the conversation. when we will left to stay there, like, Charles, can you stay there when we'll left the house, please? So we have Charles, Emilia. Charles and Amelia are the mom and dad. Okay. Mr. and Miss. Emilia, can you stay there when we will left the house, please? Thank you. That's pretty nice. Oh my god. Je vous avouerai que c'était quand même assez incroyable comme expérience. En réécoutant l'enregistrement que j'avais, j'ai seulement entendu un knock qu'on peut entendre, qui a été pendant la discussion avec Brenda, que je vais vous faire écouter tout de suite. Right near the kitchen. Dans what? Comme on peut l'entendre, on entend vraiment un toc à l'arrière qui était au niveau de la cuisine selon nous. Juste après, Brenda nous a dit que c'était Eric qui aimait bien taper dans les murs et faire des petits tocs pour montrer sa présence. Pour que vous compreniez mieux, dans le prochain segment, nous allons débunk mon REM-pod qui est parti pour aucune raison quand je me suis levé. Quand j'ai marché à un endroit spécifique, le REM-pod s'allumait. On a fait quelques tests pour en conclure que c'était un bug bizarre, mais pas paranormal. Je vous laisse quand même le segment pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait quand nous avons débunk. Aussi, vous allez voir dans l'extrait, j'avais complètement oublié, mais nous avions aussi eu des bruits de pas pendant que nous étions en train de débunk. Vous allez pouvoir le voir aussi. Ok, fait que j'allais dans le kitchen. Je pense que c'est parce que la chaise à vide. Non, pas donc. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je sais pas. Y est-tu buggé ou? Je sais pas. Ok, ce qu'on va faire. Ok. Okay, I will put the thing right there. If you want to play with it, you can. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Parce que c'est vrai que c'est quand que je bouge à chaque fois ici. Ok, non, je pense, moi je suis sûr que c'est quand qu'on marchait. Parce que il fait plus. Parce que à l'endroit ici, carrément. Mais ce qui est bizarre, à un moment donné, j'étais au côté, puis je bougeais pas, puis il faisait comme ça. Non, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Parce qu'ici, là, si tu le sens, il y a comme une bosse ici. C'est plus creux, là. Puis c'est plus haut, genre, tu fais ça. Plus haut. Ouais. Ça a marché? Ça a marché. Ouais. Là, si on reste assis en tant que tel, ça le trigger. Là, il... Ouais, c'est ça. Hein? Mais tout le temps que je fasse ça... Je comprends pas.
En bref, on a fini par conclure que c'était seulement une micro-vibration qui le faisait partir probablement, comme vous avez vu. Maintenant, on est rendu au moment qu'on va faire de la Spirit Box dans le salon. On va faire la Estes Method. Pour vous la réexpliquer rapidement, l'Estes Method consiste qu'une personne met des écouteurs pour ne pas entendre les questions de l'autre personne. Habituellement, celle-ci peut aussi fermer ses yeux pour se mettre vraiment dans un état de seulement écouter. Malheureusement, désolé, pour ce segment, vous allez voir que la qualité audio est un petit peu moins bonne. Ça part. Ok, je peux poser des questions. Good. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous autres ce soir? Do you have someone here tonight? Do you are here tonight? Looking? You want to looking what? Name? My name is Leah. What's yours? Someone is here tonight? Anytime? You need time? Night time for what? Hydro-Québec? Are you shy? Comme vous avez pu constater, de mon côté, ça n'a pas été trop concluant. J'ai entendu genre 2 mots, mais il n'y avait pas de logique avec les questions de Léa. Tu sais essayer un petit peu? Je peux essayer. Ok. Mais c'est dur, pour vrai, c'est dur parce que il y a des affaires que j'entendais en anglais, genre go, mais j'étais comme, tu sais, j'étais pas sûr comme. Mais comme anytime, quand j'ai entendu anytime, c'est tout, ça avait par rapport. Je pense pas, non. Ok. Tu peux y aller. Fort. Ok, je l'ai mis quand même fort la musique, fait que si tu avais essayé, j'ai oublié. Are you there with us? If you want to be there with us, you are welcome. We are nice, we just want to talk with you. Does any person is there? Charles? Okay, Charles, you are with us. Nice. Do you want to talk with us? Don't wait. Okay, I'm not waiting. How many kids did you have? Charles, how many kids did you have? Carl? Carl Backhouse? Okay, it's your kid. Is it your father, Carl? What was your work before? Now? No. Ok, comme vous avez vu, c'était beaucoup plus intéressant avec Léa. Les 3 premières réponses étaient assez logiques avec la question demandée. Surtout quand j'ai demandé qui était là et ça a directement dit, en même pas une seconde, Charles. Par la suite, on a eu quelques mots par-ci par-là, mais rien de vraiment concluant. C'est ce qui a mis fin à notre session de Spirit Box pour qu'on se déplace vers une chambre pour faire de la Spirit Box et un petit peu filmer. On peut arrêter vu que y a pas, vu que ça fait un bout qu'il n'y a pas eu d'affaires. The fuck? C'était clair comment, genre? Oh là, tu me demandes d'aller me chercher dans ma tête, là. Mais quand t'as entendu Charles, c'était vraiment genre, clairement Charles. Que je pense avoir entendu, oui. Mais t'as entendu-tu qu'est-ce que je disais? Non. Fait que tu sais pas que je dis à ce moment-là. Non. J'ai dit qui est là, puis t'as répondu 2 secondes plus tard, Charles. Puis j'ai dit une autre question, t'as répondu à mon affaire aussi. C'est incroyable, genre...
j'étais juste. Là, j'ai demandé est-ce qu'il y a d'autres personnes. J'ai demandé c'est qui joue avec les Rods, mais ça n'a pas répondu. Mais t'as répondu à 2-3 fois. À un moment donné, t'as dit work, puis je me dis est-ce que tu travailles. Puis j'ai demandé est-ce que t'étais avec Brenda, ou est-ce que t'aimes Brenda, tout ça. Pas une nouvelle à ce moment-là. Mais le Charles, c'était étrange. C'était genre legit. Puis après ça, t'as dit Carl, je parlais est-ce que t'as un enfant, puis t'as dit Carl. Yeah. Mais je sais pas Carl, c'est son enfant, whatever. Fait que, est-ce qu'on move out genre dans une chambre? On peut move out dans une chambre, je pense. Qu'on peut essayer. Ok, on a mis ici dans l'entrée, ici là, pour là qu'on rentre dans le living room. On a mis ça, on va être dans la chambre rouge, puis on va laisser celui là, puis comme ça, s'il y a une entité qui passe, peut-être qu'on va l'entendre, on va l'entendre dans la chambre. Ok, fait que là, dans le fond, pour vous montrer, on a mis le EMF là, on le voit peut-être pas ici, là. Dans le fond, je l'ai mis sur le. Dans le fond, Léane nous a dit qu'on pourrait mettre sur le miroir, fait que je trouvais que c'était une bonne idée. On a mis là. On a ici une 4 balles. On a ici sur l'affaire, voyons, la petite affaire de musique, on a mis un autre 4 balles. Fait que là, actuellement, on est dans la chambre rouge. Fait que là, vous voyez, ce que vous voyez ici, je pense, c'est son infrarouge. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit ça là-dedans. Puis on voit aussi juste ici. Ça, c'est le petit point du EMF. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On a placé des petits trucs pour vous. On a placé dans le fond, vous voyez, il y a un truc vert, un système vert, on appelle ça un EMF. Si vous vous rapprochez, il va allumer plus. Puis là, il devrait fonctionner. Tantôt, il y avait des trucs qui pouvaient le faire changer. On a aussi mis à votre disposition une balle juste environ là, qui est dessus la boîte à musique. Fait que Maria, si ça t'intéresse, tu peux. Après ça, on a mis aussi au bout du lit une 4 balles. Je sais pas si on va la voir, je zoome. Ouais, ici, on a mis ça là. J'ai entendu un toc là-bas. Mais tu sais, c'est peut-être juste comme un mur qui a craqué, fait que. Peut-être. Comme dur à différencier. Ouais, c'est surtout que là, c'était de l'autre bord de la porte, là. Quand même arrivé 2 fois, là. Ouais, on a entendu un toc encore. Ouais. Si on a entendu un autre toc. C'est quand même fort. Ouais. Dans la journée, j'ai pas l'impression qu'on a entendu ça. C'est ça. Puis elle nous disait que dans le fond, Eric aimait donner des coups de cognée dessus. Mhm. Fait que tu sais, on peut dire que peut-être que Maybe. c'est peut-être ça, peut-être que c'est aussi que ça craque. Mais c'est quand même un gros toc, ça ressemblait à ce qu'elle nous disait tantôt. Is that you, Eric? Ouais, tantôt la porte, je sais pas si on l'a pris en vidéo. La porte de cette chambre-là fermée toute seule, j'étais comme OMG, mais finalement c'est que la porte est assez lourde. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que c'est une porte lourde, puis c'est un petit peu en pente, ben, elle ferme toute seule. Fait que des personnes disent ah, je vois les portes qui se ferment toutes seules, mais peut-être que c'est en tant que tel, genre juste que ça ferme tout seul en tant que tel. Même si c'est enclenché au fond, un petit courant d'air. Ouais, c'est un petit courant d'air. C'est ça, un petit courant d'air, ça ferme tout seul. Fait que sinon on peut aller à Spirit Box tout de suite. On peut. Fait que puis après ça, j'ai commencé vu que t'as terminé. By the way guys, c'est décidé. Je dors avec Léa ce soir. Pauvre Léa. Before in the living room, I hear Carl in the spirit box. Carl, it's one of your child. Where? We are in the red room. You can come if you want. Maria, are you there? We don't. Why Qu'est-ce you qui don't- est important? C'est encore même madame. Why you don't want to come in the red room?
someone was there? J'ai entendu genre non. Are you afraid of the red room? Are you afraid of me? Je fais un cadeau à plusieurs reprises. We just want to talk to you. To us. Yeah. Sorry for my English. Don't be. Do you want to talk to us? Whisper. You want to whisper? Going to us? off. We just want to know more about you. J'ai entendu deal, mais tu sais, je genre 5 secondes, mais. Là, c'est moi, il n'y a pas eu. Oups. Je sais pas s'il y a eu des réponses que je t'ai dit, mais on dirait que j'ai le. Soit que ça, avec moi ça marche moins, ou bien que j'entends. Parce que moi, quand c'est français, là, je comprends tout. Mais ça n'a pas rapport souvent à ce que tu disais quand. J'imagine qu'il n'y a pas eu. Il y a Whisper, on a j'ai dit Whisper. Mais je viens de demander si vous voulez nous parler. Ok. Fait quoi Whisper? Peut-être que c'est un add-on, mais. Tu l'as-tu essayé? Vu que tantôt ça marchait pour toi, je sais pas. Ouais, on peut essayer de voir. On va pas voir grand chose encore pour ça, mais bon. C'est bon. Does someone is with us? Do you want to talk with us? Alors, comme vous avez vu, on a un peu parlé et par la suite, on a fait la Spirit Box. À part les 2 tocs qu'on a eu, on a eu quelques mots quand c'était à mon tour pour la Spirit Box, mais du côté de Léa, il y a eu rien pantoute. On a legit rien entendu, alors c'est pour ça que je l'ai mis en avance rapide. Alors, on s'est dirigé vers la chambre verte. We put the balls on the doll, so if you want, you can touch the doll. We put another balls in Front of the bed. in front of the bed. So if you want to sit there, you can't. It will light up the cat balls. We put EMF just right there. If you Maria, you want to go be pretty and you want to put you want to sit right there and look you in the mirror. We put the EMF for you. So if you want to do knock, you can do. If you want to play with the balls, you can do. Does someone want to talk with us? Does someone want to come here? There's someone here. We can come in the green room for the moment. We just want to talk. It's the last time. The other. Charles, are you there? Or Maria, or maybe Iris? You can talk, maybe my friend can hear you in the spirit box. Right now. Someone was there? You can play with the cat ball or La plupart des enfants. the What you guys say? I say.
You can play with a cat ball if you want. The last time we can talk with you. Are you shy? Donald. Things. Are you afraid to us? I call. Smart. Ça, c'était français. Sing already. Maybe you want to just let you alone for tonight? Are you afraid to us? We are gentle. Words. If you want to talk, you have few minutes. The spirit box don't For have. you. For me what? Profiteur. What, you laughed? Je suis pas sûr. We just left tomorrow morning. It's 100%. Oh my god. 31. Do you want to talk tonight? You can just say no and we stop now. Y a-t-il d'affaires que tu demandais que ça avait rapport? Pas vraiment, non. Pas plus que ça. Mais tu sais, genre, y a des affaires que j'entendais, mais tu sais, je voyais que c'était comme. Comment dire? C'était. Générique. Ouais. Tu sais, what I, tu sais, genre, c'était une musique, genre, mais tu sais, je me suis dit, j'ai comme dire des fois que ça a rapport, là. On va essayer quelque chose. À ce qui paraît, c'est niveau spiritualité, quand tu mets de la lumière rouge, ça peut aider. À ce qui paraît. Écoute, c'est une croyance, fait que ça fait vraiment une ambiance, c'est insane. Okay, so it's the time of Leah. So I think you want to talk with a woman because just earlier you were talking to Leah. Charles, are you there? I think you talked with us earlier, Charles. Do you want to talk with us again? Charles, are you there? Eric, Eric, do you want to knock on the door? Comme vous venez de voir, durant l'analyse, j'ai vu qu'il y avait une genre d'orbe en bas à droite. Par contre, je crois que c'est peut-être dû à l'autre caméra que j'avais changé de côté à ce moment-là. Je vais vous montrer les deux caméras en même temps, qu'on voit l'orbe dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé. C'est peut-être dû au reflet de la caméra, mais c'est vraiment étrange. Je vous laisse décider si vous pensez que c'est un orbe ou un reflet. Eric, Eric, do you want to knock on the door? Pas rien. Je pense qu'on peut arrêter cela pour ce soir vu que il arrive pas grand chose, fait qu'on pourrait juste se taper pour cette nuit à la place. Okay. Ça te dérange pas? On va utiliser, je sais que tu avais dit qu'on avait de l'émission, mais on va utiliser ton trépied pour mettre une caméra ici. Puis on peut allumer la lumière pour mieux voir où qu'on pourrait la mettre là. Ben aussi parce que j'ai peur.
peut mettre le trépied dans l'autre chambre. Ici? Pour Je sais vrai, pas genre, si- c'est tellement rien passé que je serais dans de dormir ici, mais en même temps, genre, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait mettre 4 balles? Non, je pense que qu'est-ce qui est mieux, c'est qu'on personne dorme ici, parce que je suis pissou. Mais pas juste pour ça, parce qu'on pourrait mettre, genre, direct sur le lit où qui disait qu'il s'assisait. On pourrait mettre le REM-pod à cet endroit-là, puis on pourrait mettre les balles. Fait que ça y va. Bonne nuit, les amis. Bisous. Pour faire un recap de ce qui est arrivé pendant que j'étais à la chambre verte, j'ai eu quelques mots avec la Spirit Box, peut-être pour avoir un rapport, peut-être pas. Léa n'a eu aucune réponse. Seul truc que j'ai vu, c'est l'orbe que je vous ai montré dans l'analyse. Avant de dormir, j'ai placé une caméra qui a filmé durant toute la nuit dans la chambre verte, vers le lit, avec un REM-pod et avec les 4 balles. Malheureusement, il s'est rien passé. Vers 7h le matin, je me suis réveillé, je me suis dit bon, go, je m'en vais dormir dans la chambre verte. Encore, il s'est rien passé, à part ce bruit de monstre. On est rendu à l'endroit des histoires des visiteurs qui sont venus à la Bakehouse. Alors voici le témoignage des Curry Coven. Première nuit à la Bakehouse. Nous sommes venus pour les fantômes. Nous n'avons pas été déçus. Nous avons expérimenté un EVP. EVP étant phénomène de voix électronique, très clair dans le couloir. J'imagine que c'est l'endroit de la vitrine que la personne voulait mentionner. Nous avons eu le nom de Charles plusieurs fois dans la Spirit Box, ainsi d'allumer nos 4 balles sur demande. Des tonnes d'ombre et des lumières qui fliquent. Les lumières qui fliquent dans le fond, c'est des lumières qui vont un petit peu scintiller, qui vont fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Par la suite, la personne a dit que Brenda est venue leur discuter. Le pourquoi j'ai choisi cette histoire, c'est que je trouvais qu'elle avait plusieurs liens avec la note. On n'a pas vu d'ombre, mais on a quand même eu Charles dans notre Spirit Box. On a eu un EVP, on a eu quelques affaires comme ça. On a parlé avec Brenda. Je trouvais ça quand même intéressant de voir qu'on n'était pas juste les seuls. Vous allez voir, je vais vous mettre, comme je vous avais dit, je vais vous mettre les prochaines histoires pendant qu'on va faire le recap du reste. Pour faire un recap du lendemain matin, on a ramassé nos trucs. Et ensuite, on est parti environ vers midi. De notre connaissance, c'est rien passé le matin. Une chose que je ne crois pas vous avoir dit durant l'enquête, je ne sentais pas que c'était une ambiance pesante. J'ai déjà été dans un asile hanté et je sentais vraiment ma cage thoracique comme si elle était comme bloquée, c'était vraiment bizarre. Mais à Bakehouse, c'était pas comme ça. Sincèrement, c'était une expérience vraiment incroyable. On avait vraiment peur avant de commencer l'enquête, car c'était de l'inconnu pour nous. Mais au final, après avoir parlé avec Brenda et commencé l'enquête, le stress est redescendu un peu. By the way, j'ai une question vraiment par rapport, mais vous entendez quoi là? Petit teaser pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il y aura sûrement une deuxième enquête. Merci de votre écoute, n'oubliez pas le like, le partage et le commentaire. Et n'hésitez vraiment pas à donner vos idées ou vos améliorations. C'est l'une de mes premières vidéos long format que j'ai faites sur la chaîne. Peace guys.